Partage d'atelier, épisode 5, les terres-mères. On continue. Ce matin, je me suis activée à l'atelier parce que j'ai reçu en cadeau de ma mère et mon beau-père ces super rondelles de bois. J'en voulais depuis longtemps. Alors là, vraiment, je les ai demandées à l'univers. Elles sont arrivées. Grâce à ma famille, c'est génialissime. Donc, ce matin, je travaille, je termine la terre-mère qui est née le 30 avril 2024. Je les repère par leur date de naissance. Je note toujours le jour de naissance et l'heure de naissance. Ce matin d'ailleurs, j'ai commencé à préparer les certificats d'authenticité qui accompagnent chacune des terres-mères. Donc elles sont toutes à vendre, bien sûr, si vous avez envie d'en accueillir une chez vous. Donc ce matin, j'avais envie de décorer là la lune et l'étoile. J'ai pris de la poudre de lait, j'ai pris de l'huile d'olive parce que j'ai pas d'huile de lin, mais normalement on prend de l'huile de lin pour patiner les céramiques. Voilà, j'ai fait mon petit mélange et puis j'ai badigeonné. Alors là, la surprise, c'est que ça fait rose parce que c'est un pinceau que ma fille utilise pour son maquillage. Voilà, donc c'est parti sur la petite lune, sur l'étoile. Vous voyez, il y a le numéro 17, c'est en référence à l'arcane de l'étoile, si vous connaissez le tarot. Symbolique d'authenticité, de connexion à la sphère céleste, à la source, etc. J'ai eu envie, voilà, de lui customiser. Elle a comme une petite perle, comme ça, sur la tête. Et puis j'ai eu envie de continuer avec la carapace de la tortue. Donc à la fin de la vidéo, vous verrez la carapace terminée. Voilà, alors il faut y aller, il faut badigeonner, il faut frotter. Voilà, j'en profite pour rajouter que la personne qui va acheter puis qui va accueillir cette terre-mère et toutes les autres terres-mères, vous pouvez toujours les customiser puisqu'elles sont en terre crue. Alors cette terre-mère, elle est faite avec la terre papier que je vous ai montré dans l'épisode 4. On a fait la recette dans l'épisode 4, c'est exactement cette terre-là. Pourquoi de la terre papier? Parce que c'est plus solide que la terre crue tout court. Pourquoi je les laisse en terre crue? Tout simplement parce que c'est vraiment le concept, c'est que je veux qu'elles soient le plus naturelles possible. Et en fait, si un jour on a envie de les remettre à la terre, on les met dehors et la pluie fera que l'argile va repartir en boue et va repartir dans la terre. Donc pour moi, c'est important. Mais je travaille en ce moment sur des terres en grès pour quand même qu'elles soient solides et les mettre à l'extérieur. Donc là, je viens de mettre de l'huile dans sa main parce que sa main accueille le coquillage qui accueille de l'eau. Voilà, pour imperméabiliser un petit peu. Et on customise. Alors, j'ai eu envie de lui mettre une première boucle d'oreille. Et puis là, j'ai cherché quelque chose. Et voilà, et j'ai envie de prendre une partie, un morceau de ce collier en lapis lazuli. Ça va être magnifique avec la plume de pan. Donc voilà, j'ai découpé la petite chaînette que j'ai incrustée dans son oreille. Tout ça se retire, tout ça se customise comme vous voulez, comme voudra la personne qui accueillera cette terre-mère chez elle, chez lui. Voilà, donc je trouve ça super rigolo parce que la petite chaînette, on peut lui faire une boucle d'oreille longue et puis quand on allume la bougie, on lui remonte sa boucle d'oreille tout en haut. Voilà, moi je trouve ça fun, mais encore une fois, ça sera la personne qui l'accueillera, qui fera comme elle voudra. Donc voilà, les derniers petits détails, on y va, on frotte, on gratouille, et puis je vais l'emmener au jardin pour pouvoir vraiment la frotter, retirer toutes les poussières, souffler dessus, la secouer. Voilà, finir de regratter des petites choses, les petits yeux, voilà, tout ce qu'il faut. Et là, c'est le moment, regardez comme elle est belle à la lumière. Je la mets dans le petit coin potager et je vais demander à l'esprit du soleil de juin de venir la bénir puisque c'est la terre-mère. Voilà, bénédiction du potager, des mini-salades. Je remonte pendant ce temps voir ce que donne la tortue à l'atelier. Une fois sèche, c'est vraiment pas mal, regardez ça. C'est chouette. Alors, j'ai passé un petit coup d'éponge pour en retirer. Finalement, j'en ai trop retiré, je vais en remettre. J'ai retiré, vous voyez. Voilà la petite tortue. Voilà, j'ai fait une petite pause. Et puis, comme par hasard, il est pile midi. Le soleil est au zénith. On est mi-juin. Je retourne voir si tout se passe bien au jardin. Oui, tout se passe bien. On demande les bénédictions du soleil de juin pour cette terre-mère. Je vous donne rendez-vous sur mon site ou continuez à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez poursuivre l'aventure des terres-mères. Si vous avez envie d'en accueillir une, bien sûr, vous me contactez. Ça sera avec un immense plaisir. À très bientôt.